Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler de sociabilité et je vais parler du rapport que l'être humain a à la sociabilité et puis la façon de corrompre la sociabilité en dictature. Donc je vais faire la différence entre la sociabilité et le fait d'être antisocial. Parce que dans la psychologie actuelle, on fait un amalgame entre les deux et c'est un peu le même genre d'amalgame qu'il y a avec le silence radio et le non-contact. C'est un amalgame voulu en fait pour pervertir la société parce que nous sommes dirigés par des personnes qui portent des pathologies. Et en fait, si vous voulez, c'est comme une personne qui commettrait un crime, il y aurait l'arme du crime, elle va pas laisser l'arme du crime, si elle est un peu maligne, juste à côté du corps. Donc en fait, en psychologie, ce qui se passe, c'est que une personne qui porte une pathologie et qui le sait, elle va plutôt essayer de faire diversion pour pas qu'on voit ça. Et donc les gens qui arrivent au pouvoir, c'est ce qu'ils font. Ils éloignent la conscience populaire du diagnostic de ce qu'ils sont au final. Et donc c'est pour ça que ils ont créé une ingénierie sociale qui porte une stigmatisation de certains profils et qui en vénère d'autres. Et donc leur profil à eux est vénéré dans la société et ceux qu'ils n'aiment pas sont catégorisés comme étant antisociaux. Et donc c'est ça qui est problématique parce que en fait, on corrompt les notions. C'est-à-dire que être antisocial, c'est pas forcément être asocial. Et être asocial, c'est pas forcément être antisocial. Or, on fait l'amalgame entre les deux. Et ce sont les dictatures qui font ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dictatures, ils créent une ingénierie sociale où il y a, comme je l'ai expliqué, l'expérience de H, l'expérience de Milgram et l'expérience de Stanford, qui sont appliquées dans le conditionnement cérébral. Et donc, les gens, ils doivent obéir aux règles. Mais obéir à la règle, ça veut pas forcément dire qu'on est juste, parce que la règle, elle vient pas du ciel, contrairement à ce que les dictateurs veulent essayer de faire croire. Les règles, elles sont établies par les êtres humains, et l'être humain est faillible, l'être humain fait des erreurs. Ou l'être humain est volontairement mauvais. Donc c'est une erreur volontaire, carrément. Donc c'est même pas une erreur involontaire. Et donc on peut écrire des lois qui vont à l'encontre de l'intérêt des gens qui vont les appliquer, ou qui vont les subir. Et c'est ce qui se passe dans une société où il y a une dictature. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui deviennent asociaux, c'est parce qu'ils réfutent, ils rejettent ces règles qui ne correspondent pas aux besoins fondamentaux de l'être humain. Enfin, c'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être en tout cas. Donc, en fait, une personne asociale pousse la société à se remettre en question. Et c'est ça le rapport démocratique qu'il y avait, c'est-à-dire que quand on a instauré la psychologie, il y avait ce rapport il y avait ce jeu de vase communicant où on voyait les failles de l'individu et donc est-ce qu'il faut résoudre ces failles de manière objective sur chaque personne ou est-ce que c'est la société elle-même qui a une faille qu'elle doit résoudre. Et donc c'était plus démocratique. Maintenant, si vous avez un rapport hiérarchique et que vous avez un patron tyrannique qui refuse de se remettre en question, il va juste faire le forcing pour que vous soyez coupable dans tous les cas. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui s'est passé dans la psychologie. Et ce qui se passe dans la psychologie moderne, c'est que si vous devenez asocial, vous êtes directement qualifié d'antisocial, c'est-à-dire personne pas fréquentable, personne dangereuse pour les autres, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. C'est une image qu'on vous plaque dessus. Et ça, pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des profils tels que le narcissisme, justement, et je pense que chez les dirigeants, il y a des gros problèmes à ce niveau-là, euh, où on est très sociable, mais on est antisocial. C'est-à-dire que le narcissique, et ça date de 1982, donc c'est vraiment très récent qu'on se soit penché sur cette question-là, de quelqu'un qui peut être sociable, mais qui peut être très dangereux pour les autres. Et donc ça, c'est le cas des narcissiques. Les narcissiques sont hyper sociables, mais quand je dis hyper sociables, c'est exagéré. Ils connaissent, si vous avez un narcissique dans votre entourage, il connaît la moitié de la planète. Ces gens sont hyper sociables. Maintenant, être sociable, est-ce que ça veut dire qu'on est bien intentionné? Est-ce que quand je suis hypocrite et que je fais semblant d'aller dans le sens d'une personne et puis que je lui mets un couteau dans le dos, est-ce que je suis est-ce que je suis sociable? Est-ce que j'ai pas un développement intérieur antisocial? Si. Si, par contre, il se passe un mauvais événement de groupe et que je m'anarchise de ce groupe qui fonctionne pas bien,
Est-ce que je suis forcément antisocial parce que je refuse de faire du mal à quelqu'un sous prétexte de l'effet de groupe? Non. Et je vous montre un film comme exemple, c'est le film Outrage avec Michael J. Fox qui joue dans Retour vers le futur et qui fait Marty. Euh, Dans ce film, en fait, c'est pendant la guerre du Vietnam. Il fait partie d'une section armée. Et cette section armée, ils vont s'attaquer à une Vietnamienne et ils vont la violer à tour de rôle et puis ils vont la tuer. Et lui, il cautionne pas ça. Il voulait pas la violer. Il voulait pas participer à tout ça. Donc, d'une certaine manière, les autres le voient comme s'il était mauvais parce qu'il refuse de participer à leur perversion. Et donc, il est en conflit avec eux, etc. Il essaye de la sauver comme il peut. Une fois qu'ils l'ont violée, il essaye d'aller l'aider, de la soigner et tout, parce qu'en fait, il est tout seul et il n'ose pas se retourner contre eux parce qu'il sait bien qu'il fait pas le poids et tout ça. Et après, ce qui va se passer, je vous spoil le film, parce que c'est un vieux film, je sais pas si vous voulez le regarder ou quoi, mais il va finalement les dénoncer pour crime de guerre, quoi. Alors, finalement, il se retrouve dans une sale position parce que c'était ses potes, soi-disant, et puis alors ils le haïssent, ils disent que c'est un traître et tout ça. Et puis, il se sent coupable parce qu'il n'a pas réussi à sauver la fille, donc il est deux fois puni, quoi. Et il est troublé émotionnellement d'avoir subi ça et participé indirectement parce que à un moment, à la fin du film, il est dans le bus et il voit une fille qui ressemble très fort à la fille qui s'est fait violer et tuer. Et il la regarde et je sais plus exactement ce qu'il fait, mais voilà, en tout cas, on voit bien je me souviens bien qu'il est très touché et que, je sais pas, il la regarde bizarre et tout, et que ça se finit comme ça, hein, à peu près, je crois, pour montrer comment il ressent les choses. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut pas se laisser piéger par les apparences. Et, euh, et donc, je suis pas d'accord avec les gens qui prônent le fait que dès qu'une personne s'anarchise d'un groupe, c'est qu'elle est forcément mauvaise. Parfois, il faut se remettre en question soi-même et de la place qu'on tient dans un groupe pour savoir si un groupe entier ne peut pas être mauvais. D'ailleurs, Jacques Brel avait écrit ça, il avait dit, mettez 11 imbéciles d'un côté et 10 philosophes de l'autre, c'est les 11 imbéciles qui vont gagner. C'est ça la démocratie. Voilà, alors faut en tirer les leçons. Parfois c'est le groupe qui a raison et la personne qui s'anarchise est vraiment de mauvaise foi et pense qu'à elle. Et parfois c'est le groupe entier qui est pourri et la personne qui s'anarchise a du courage, a beaucoup de courage parce qu'elle se retrouve seule contre tous pour défendre de vraies valeurs humaines. Voilà. Et donc il faut faire attention à ça. Quand on dit une personnalité antisociale, pour moi c'est une personne qui est dangereuse pour les autres. C'est vrai, c'est une personne qui est dénuée d'empathie. C'est vraiment une personne qui s'en fout des autres, qui les attaque et tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo pour décrire les narcissiques et les sociopathes, parce que pour moi, eux, ils rentrent dans cette catégorie d'antisocial. Mais ils sont pas forcément asociaux. C'est vrai que les sociopathes, ils ont plus tendance à quand même être asociaux, parce qu'ils sont fort impulsifs, donc c'est dur quand même de tenir des relations sociales en étant impulsif, en pétant des plombs tout le temps. Mais mais les narcissiques, par contre, eux, ils sont pas forcément impulsifs. Il y en a qui le sont, mais pas forcément. Et eux, ils sont antisociaux dans le sens où euh, ils n'ont pas d'empathie. Ils n'hésiteront pas à vous mettre un couteau dans le dos alors que vous n'avez rien fait, alors que vous êtes correct et de ça. Voilà. Donc, pour moi, il y a un problème à ce niveau-là dans la définition psychologique. Et ce problème, il est voulu. Il est voulu par ceux qui dirigent parce que il joue de l'image pour dominer et pour conditionner le cerveau. Donc, ils jouent de cette image que eux sont sociaux et que donc il faut pas faire attention à eux quand ils font une connerie et tout ça parce que ils ont de la réputation. C'est là que vient le fait d'avoir une réputation d'ailleurs. Quand vous avez une bonne réputation, on se dit ah bah ok c'est bon, la personne est correcte et de ça. Ça veut rien dire une réputation. Une réputation, vous pouvez la construire en volant les mérites des autres. Vous pouvez construire une réputation en mentant. Enfin voilà, il y a plein de techniques. C'est comme être riche en fait. Il y a des gens qui croient que être riche, c'est pas, ça veut dire qu'on a travaillé beaucoup. Vous pouvez devenir riche par l'argent sale, avec de l'argent rempli de sang dessus. Ça veut rien dire. Être riche, ça veut pas forcément dire que vous avez travaillé. Vous pouvez voler la fortune de quelqu'un. Ça veut pas dire que vous avez construit cette fortune. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et donc dans la réputation, il y a ça aussi. Il y a des vols de réputation. Et il y a des gens qui sont vraiment pourris et qui ne méritent pas la réputation qu'ils ont. Et c'est le cas des narcissiques d'ailleurs. Donc il faut faire attention à ça.
faut bien faire attention aux définitions, etc. et pas se laisser avoir par ces pièges mentaux comme ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est encore une petite vidéo parenthèse, mais elle est quand même en lien avec d'autres vidéos que je vais faire dans les petits chapitres. Donc voilà, je vous laisse pour celle-ci. Passez une bonne journée.